une nouvelle vie en Christ, en Jésus. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, un verset plus que classique de la Bible, que tous les chrétiens connaissent, j'imagine. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comme disait Matthieu tout à l'heure, des nouvelles envies, des nouvelles pensées, une nouvelle vie différente. La Bible est claire, elle nous dit, quiconque est en Christ, il est une nouvelle création. En lui, tout peut être nouveau. En lui, tout est nouveau. Tout dans ta vie peut être renouvelé. C'est ça que la Bible nous dit. Mais quelqu'un peut me demander, parfois ça arrive, mais pourquoi j'ai besoin d'une nouvelle vie? Ça va. Tout va bien. Certains disent même, on ne va pas changer ce qui va bien, ce qui marche bien. On ne change pas l'équipe qui gagne tout le temps. Pourquoi une nouvelle vie? Pourquoi j'ai besoin? Est-ce que ma vie n'est pas assez bonne déjà? J'ai mon boulot, j'ai une bonne santé, j'ai du sens de la vie, peut-être. Pourquoi changer ce qui va bien? Certains posent cette question. Et parce qu'ils ne connaissent pas la nouvelle vie en Jésus. Simplement, ils n'ont pas la possibilité de comparer. Il n'y a pas de repère. En fait, la Bible nous révèle tout le temps et sans cesse que tout le monde a besoin d'une nouvelle vie. Point barre. Dès qu'on vient à ce monde-là, on a besoin d'une nouvelle vie, même si on vient juste de naître. Et tout le monde ne vit pas assez bien. Même s'ils pensent qu'ils sont vraiment bien, ils ont trouvé même le bonheur, la joie, ils ont trouvé la réussite dans leur vie, mais tout ne va pas assez bien. Comme dit le psaume 51, l'un de mes préférés, « Oui, dit David, depuis ma naissance, je suis coupable. » C'est Dieu d'entendre ça. Parce qu'on ne veut pas être coupable de quoi que ce soit. Mais depuis ma naissance, je suis coupable, dit David, devant le Seigneur. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Dès qu'on vient dans ce monde, on est marqué par le péché, malheureusement. Et la Bible dit plus loin, ce n'est pas quelques personnes, c'est tout le monde. Parce que tous ont péché. Ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin d'une nouvelle vie. Tout le monde doit changer sa façon de vivre, sa façon de penser, sa façon de réaliser les choses, de réfléchir au monde actuel même qu'on vit là aujourd'hui. Mais on ne parle pas simplement d'avoir une vie moralement correcte, d'avoir des bonnes habitudes, un bon langage. On parle d'une vie qui n'est pas donnée, qui nous est donnée en fait. Quelqu'un nous donne cette vie et qui est fondée, comme dit la Bible tout le temps, sur les réalités spirituelles, pas sur les réalités de ce monde. Voilà la nouvelle vie qui nous est offerte. Et pour cela, mes amis, il n'y a qu'un seul moyen, qu'une seule possibilité. Ça ne vaut presque rien si vous allez simplement changer vos habitudes, votre langage. Il faut passer par une personne, c'est Jésus. C'est lui. Pour avoir cette nouvelle vie, il y a une seule personne qui peut nous faire entrer et vivre et goûter, être immergé, plongé, comme vous voulez, dans cette nouvelle vie. C'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur. Mais que serait cette nouvelle vie en Christ? Qu'est-ce que ça implique? Mais d'abord, on va voir qu'est-ce que n'est pas la nouvelle vie. Certains confondent cette nouvelle vie avec, peut-être, je dis ça comme ça, avec une institution religieuse, c'est-à-dire l'Église, la dénomination. Ah, je vais à l'Église tous les dimanches, je suis la religion de mes parents. Mais le simple fait de fréquenter une Église, vous savez peut-être bien, ce n'est pas la nouvelle vie. On peut entrer et sortir,
rien ne se passe. Certains pensent que la nouvelle vie en Christ, elle leur fait même d'avoir reçu le baptême, par exemple. A aussi baptisé, ça y est, c'est bon. Non. Personne ne reçoit la nouvelle vie en Christ parce qu'il a simplement passé par des rites de l'Église. Parce qu'ils ont plongé dans l'eau. Ils ont sorti net, clean, propre. Non. Ce n'est pas non plus les rites. La nouvelle vie en Christ n'est pas une sorte de réforme religieuse non plus. Une sorte de vernis religieux ou un cosmétique religieux pour masquer un peu les choses. Ce n'est pas non plus apprendre les patois, le langage d'un chrétien, comme on dit, les patois de l'église, de Canaan, comme on dit souvent. Ni même parce qu'on marche dans la rue avec une Bible à la main, ou parce qu'on prie tous les jours, ou parce qu'on aide les gens qui sont dans le besoin, etc., etc. Même si ces gestes-là sont bien, sont corrects en eux-mêmes. Mais tout cela ne représente pas la nouvelle vie. Tout cela a sa place, son importance, mais en soi ne représente pas la nouvelle vie en Christ. Même si tu fais que le bien à tout le monde. Ok, mais comment accéder à cette nouvelle vie? Ça ne suffit pas de venir à l'église tous les dimanches ou quasiment tous les mois. Non, ça ne suffit pas. Jésus avait dit à un homme qui voulait en savoir. Il s'appelait Nicodème, dans Jean 3. Il discutait avec Jésus, mais maître, comment je peux avoir la vie éternelle? Parce que les choses que tu fais, il n'y a que toi. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ce que tu fais. Mais comment je peux accéder à cette nouvelle vie? Jésus a répondu dans une phrase très simple. Nicodème, mon fils, il faut naître de nouveau. Point. Mais c'est quoi ça, naître de nouveau? Il voulait dire à Nicodème que la nouvelle vie en lui passe nécessairement par la repentance. Se remettre en question. Faire une analyse de ta vie, de notre vie. Parce que personne ne peut être sauvé s'il ne reconnaît pas qu'il est un pécheur, perdu, ruiné, parce qu'il ne peut pas se sauver lui-même avec ses actes de bienveillance. Aucune église ne peut vous sauver non plus. Aucune église, même celle-là. Même l'autre qui est d'ici à quelques mètres. Même celles qui sont dans le monde. Aucune église peut nous sauver. Vous aussi, ne pouvez pas vous sauver vous-même. Même si vous faites beaucoup d'efforts pour être la meilleure personne du monde. C'est impossible. Parce que nos œuvres, même si elles sont bonnes, c'est merveilleuses, elles ne peuvent pas nous sauver. Non. Nous devons donc d'abord reconnaître que nous sommes des pécheurs. Oui, c'est la Bible qui nous dit qui nous sommes. Elle révèle notre état. La Bible nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, sans exception, tout le monde a besoin de Dieu, de cette nouvelle vie en Jésus. Deuxièmement, on se reconnaît pécheur, on reconnaît qu'on a besoin d'un Messie, d'un Sauveur. Maintenant, je dois croire en ce Sauveur, en Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur. C'est ça qu'on a entendu tout à l'heure par nos frères et sœurs. Notre frère et nos sœurs. Ils ont reconnu que Jésus, maintenant, ou depuis quelques années déjà, est leur Seigneur et Sauveur. On doit reconnaître. Comment on fait ça? On dit, on parle, on confesse. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Confesser et vivre. Confesser et vivre. On confesse Jésus, il nous donne la vie éternelle. Ce n'est pas Pierre, l'apôtre, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Marie, ce n'est pas les saints qui ont vécu dans les années passées, ce n'est même pas le pasteur,
ni de l'Église, comme je disais tout à l'heure, ni la dénomination à laquelle nous sommes attachés, la dénomination baptiste. C'est Jésus seul. C'est Jésus. Jésus. Ce nom qui est puissant. Ce nom qui peut guérir. Ce nom qui peut libérer n'importe quel prisonnier. Il peut briser n'importe quelle chaîne. Il peut restaurer n'importe quelle vie qui est brisée, qui est anéantie des années. Jésus peut restaurer tout cela. Il est puissant. Vous le croyez? Moi, je le crois. Jésus seul. Un jour, l'apôtre Paul, le même, il a rencontré un homme qui envisageait se suicider. Il a demandé à Paul, « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Paul lui a répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » On voit que la solution pour n'importe quel problème de notre vie, déjà du péché, c'est la première chose. Après vient tout ce qui est avec, c'est Jésus. Simplement. Plus simple que ça. Il n'y a plus de sacrifice à faire parce qu'il a tout accompli sous la croix. Son sacrifice est définitif et pour toujours. Mais qu'est-ce qui c'est croire en Jésus? Ce n'est pas simplement de croire qu'il a existé, qu'il était un rabbin, un prophète de l'époque. Ça, c'est de la connaissance historique, intellectuelle. Ça aussi, c'est possible de connaître Jésus ainsi, mais ce n'est pas ça, croire en lui. Ce n'est pas seulement quand on vient vers lui parce que on a un problème de maladie, on est malade, et on vient parce qu'on veut que les gens prient pour moi. Hein. On doit prier pour les malades, c'est normal. Mais venir à Jésus simplement parce qu'il peut me guérir, ce n'est pas non plus croire en lui. Ça, c'est une foi circonstancielle. Croire en Jésus, mes amis, c'est croire que, étant Dieu, il se fait homme. Il est venu dans le monde pour amour, par amour pour moi, pour toi. Il a pris ma place, ta place sur la croix. Il a porté sur lui tous nos péchés, tous, sur son corps. Et à travers cela, ce sacrifice, il nous donne la vie éternelle. Et lorsque nous croyons en Jésus, on reçoit alors sa vie en nous. C'est sa vie qui a implanté en nous la vie éternelle. Cette vie, c'est complètement différente. Hein? C'est pas pareil qu'avant, n'est-ce pas? Vous qui croyez en Jésus, c'est pas pareil qu'avant. C'est complètement différent vivre cette vie que Dieu nous donne en Jésus. Elle est différente parce que c'est le pouvoir de Dieu en nous. C'est pas notre pouvoir. Il ne vient pas de l'Église. Il ne vient que du Seigneur Jésus, ce pouvoir-là. Comme dit Éphésiens 2, 8 et 9, Emmanuel a déjà cité, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres, mais par la foi. Et cela ne vient pas de nous ou de vous, c'est le don de Dieu. C'est par grâce qu'il nous sauve. On ne mérite pas le salut. On ne mérite pas la présence de Dieu. On ne mérite pas ses bienfaits, ses bénédictions, mais c'est par grâce. Dieu, il est juste, mais il est aussi amour. Et sa grâce, c'est la manifestation de son amour. Parce que il a eu pitié de nous, de toi, de moi. Parce que nous étions perdus et condamnés. Mais Dieu nous a aimés en premier. Il est venu à toi pour te dire, je t'aime. Il n'est pas venu vers toi parce que tu fais des bonnes choses, parce que tu es belle ou beau, ou parce que tu payes tes impôts, comme tout le monde doit faire. Il est venu à toi parce qu'il a eu pitié de toi. Il agit avec grâce. Parce que nous, personne ici, personne dans le monde ne mérite pas d'être sauvé. Mais Dieu est amour. Et c'est comme ça qu'il peut
mettre dans la balance sa justice et son amour. Il peut équilibrer, il sait comment faire. Oui, cette nouvelle vie passe par la repentance et par la foi, mes amis. On se repent et on a la foi, on croit en Jésus. Et puis, vient la deuxième étape, ou en même temps, ça dépend comment on traduit ça, vient la puissance du Saint-Esprit qui nous donne cette vie sainte et remplie de sens. Parce que maintenant, je vois, alors qu'avant, on était des aveugles. N'est-ce pas? On marchait sans savoir où aller. Mais dès que le Saint-Esprit nous éclaire, nous illumine, ouvre nos yeux, il vient habiter en nous et maintenant je vis sous la puissance de son Esprit, l'Esprit Saint de Dieu. Et à ces moments-là, ce que tu pensais être vrai, qui avait du sens, maintenant je comprends que c'était faux. Ils nous ont menti. L'Esprit Saint me dit maintenant, voilà la vraie vie. C'est par grâce qu'il te donne ça, parce que tu ne mérites pas. Il faut saisir cette grâce, mes amis, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain, même d'ici quelques secondes. On ne sait pas. Ce qui pour toi a été l'essence de ta vie dans le passé, le péché, les choses de ce monde, le plaisir de cette vie, la soif de richesse, comme dit la Bible, le succès, la célébrité. Ce qui pour toi était le sens de ton existence, maintenant, avec cette présence de Dieu en toi, cette nouvelle vie, tout cela n'a plus de sens, comme disait Matthieu. Ne te donne plus le plaisir qu'il semblait de te donner. Parce que maintenant, cette nouvelle vie nous donne un plaisir différent. Notre plaisir maintenant, c'est en Dieu, en lui, en Dieu seul, dans son amour, dans sa grâce. Je me satisfais en Dieu. Est-ce que tu es satisfait en Dieu? On parle de bonheur, de plaisir. Est-ce que ça, c'est des péchés? Non. Ce n'est pas un péché de chercher le bonheur, le plaisir. La foi chrétienne n'est pas contre le plaisir. Elle n'est pas contre le bonheur. Non. Quelqu'un avait déjà dit que l'homme a été créé pour être heureux et pour prendre plaisir de la vie. C'est pour ça que Dieu nous a donné cette planète merveilleuse. Les familles, les amis, les nourritures. Qu'est-ce que c'est bon vivre ici. Mais c'est encore mieux là-bas. Hein. Avec lui, c'est sûr. Mais là, c'est un avant-goût qu'on peut avoir si on est enfant de Dieu. Si on vit cette nouvelle vie ici-bas, c'est un avant-goût. Ce qui viendra un jour. Voilà que la Bible n'est pas contre le plaisir, non. Il n'est pas mauvais de chercher le bonheur. Le problème est de se contenter sur un petit bonheur ici, une petite joie, limitée et temporaire. Alors que Dieu t'a créé et sauvé pour le plus grand des bonheurs. C'est lequel? Celui de connaître Dieu personnellement, de l'aimer, de le servir, de le glorifier. Voilà le vrai bonheur. Après, les choses viennent avec. Hein. Parce que comme Léla avait dit dans son verset qu'elle aime bien, fais du Seigneur tes délices. Il va accomplir le désir de ton cœur, selon sa volonté. Dieu, mes amis, a pour nous, il y a pour toi une vie avec un grand V. Puissante, une vie puissante, abondante, comme dit Jésus, et éternelle. Et quand tu connais Jésus, quand tu expérimentes la puissance de l'Évangile dans ta vie, quand Jésus-Christ entre dans ton cœur, comme nous dit la parole, tu es une nouvelle personne, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont laissées derrière toi et un nouveau monde s'ouvre devant toi, un chemin différent. Donc cette nouvelle vie en Christ n'est pas une religion de légalisme. Ah, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas manger ça. Mais la nouvelle vie en Christ, c'est la liberté de conscience.
c'est la vie même de Dieu en nous. C'est l'éternité en nous. C'est le royaume de Dieu en moi. C'est une transformation de l'intérieur, pas une façade de l'extérieur. C'est là, dans le cœur. Autrefois, comme dit la Bible, un cœur de pierre, maintenant de chair. À quoi ressemble cette nouvelle vie, en fait, dans le quotidien? Dans Jean 4, on voit la rencontre de Jésus avec une femme qui était samaritaine. Un peuple que les Juifs détestaient à l'époque. Et Jésus parle à cette femme d'une eau vive. Qu'est-ce que c'est cette eau vive? Simplement, les réalités de la vie éternelle, les réalités du monde céleste. Jésus dit que l'homme qui est loin de Dieu, il y a une soif dans son âme. Dans son récit, il veut parler de ça. L'homme, il est assoiffé. Il essaye tout pour satisfaire son âme, mais il n'y arrive pas. Soit dans la carrière, soit dans les relations, soit dans la vie personnelle, soit dans un mariage. Il a soif, l'homme, de se réaliser en quelque chose. Mais parfois, ça n'arrive pas. Et son âme continue d'être assoiffée. Il veut toujours plus. Il n'y arrive pas. Parce que rien dans ce monde ne peut nous satisfaire. Comme Jésus peut le faire. Alors Jésus dit à cette femme que celui qui boit de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Qu'est-ce que c'est ça? La soif, par exemple, d'être approuvé ou reconnu. La soif d'être vu et de ne pas être oublié. La soif d'être honoré ou gâté. La soif de posséder. La soif de vérité et de justice. On a soif de plein de choses. Ah oui, je veux cette eau, disait la femme, parce que je suis toujours assoiffée. Je ne peux plus, a crié la femme samaritaine. Et ce que Jésus dit, c'est, si tu bois cette eau vive que je te donne, ton âme sera satisfaite pour toujours. Et là, c'est mes paroles. Même si les gens, par exemple, t'oublient, ils oublient ton anniversaire, si les gens ne te gâtent pas comme tu veux, tu te sens à côté, à la marge. Mais si tu bois de cette eau que Jésus donne, ces choses-là, et d'autres, des choses que tu veux avoir et tu ne peux pas, tout cela ne t'affectera pas. Tu ne seras pas troublé et vexé. Parce que tu es pleinement satisfait en Jésus, que rien de ce monde peut toucher ton âme. Parce que le réservoir de ton âme est plein des réalités de la vie éternelle, de cette eau vive que Jésus nous donne. Et parce que tu es attaché aux réalités d'en haut, comme dit Paul aux Colossiens. Parce que tu es attaché aux réalités d'en haut et non celles qui sont sur la terre, qui sont temporaires. Est-ce que tu es attaché aux réalités d'en haut? Est-ce que ton regard est fixé sur les choses éternelles, qui durent pour l'éternité? Si on n'est pas comme ça, on va se sentir toujours pas satisfait. Il va toujours me manquer quelque chose. Je serai toujours malheureux, attristé, une victime de la société. Mais si mon regard est fixé sur les réalités célestes en Jésus, je suis bien quand même, malgré tout. Et toi, mon ami, mon frère, ma sœur, de quoi as-tu soif? Je te le dis, il n'y a que Jésus qui peut te satisfaire. Rien dans ce monde peut le faire. Même ceux qui sont jeunes, moins jeunes et plus sages, rien de ce monde peut satisfaire ton âme. Voilà à quoi ressemble la vie nouvelle en Christ. Soyons, mes amis, satisfaits aux réalités d'en haut. Soyons
Comme disait Jésus à cette femme, la deuxième chose que j'apprends de ce passage de Jean 4. Elle a goûté cette eau vive, maintenant elle n'a plus soif. Et Jésus dit encore que cette personne-là qui a goûté cette eau vive, elle devient une source d'eau vive. C'est pas que recevoir. L'eau, dit Jésus, que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? À mon avis, tu seras pour les autres un endroit où ils peuvent venir pour se rafraîchir. Ils vont trouver du repos dans ta vie. Parce que tu as l'eau vive de Dieu, de Jésus. Maintenant, tu n'as plus soif. Maintenant, tu peux rafraîchir la vie de quelqu'un qui a soif, qui n'a pas encore goûté, ou qui a goûté, mais qui sont quand même en difficulté. Est-ce que tu es cette oasis-là pour quelqu'un? L'eau vive qui est en toi te pousse à être, t'interpelle à être une oasis pour les autres qui ont soif. Voilà, mes chers amis, que le pouvoir de cette nouvelle vie ne vient pas de nous, ni de la religion. Elle vient du Seigneur Jésus lui-même. Connaître Jésus est le projet le plus fascinant de la vie de quelqu'un. Marcher avec lui sera la plus grande aventure de ta vie. Elle est déjà, pour ceux qui sont dans le chemin. Avoir cette communion avec Jésus sera quelque chose de si merveilleux que rien de ce monde peut remplacer. Non. Même les avantages qu'on avait avant, entre guillemets, elles deviennent, comme dit Paul, des ordures devant le bien suprême qui est la connaissance de Jésus. Ah! Malgré mon diplôme, malgré ma fiche de paye, malgré ma situation, tout cela ne vaut rien devant la connaissance de Jésus-Christ. C'est la Bible qui le dit. Je le crois par la foi. Mes amis, cette nouvelle vie, elle n'est pas ennuyeuse non plus. Parce que ce n'est pas de la religiosité, non. C'est en fait une vie passionnante, une vie pleine, parce qu'il s'agit de la vie éternelle. Cette vie qu'on commence à jouir aujourd'hui même, ici, maintenant, l'éternité. Et puis, un jour, et bientôt, quand Jésus reviendra. Quand il reviendra, qu'il va revenir, c'est sûr, nous serons avec lui. Est-ce que tu seras avec lui? Et à ce moment-là, plus de douleur, plus de larmes, plus de deuil, plus rien de mal, que la joie. Et là, à ce moment, on va vraiment être à fond dans cette nouvelle vie que Jésus nous offre dès aujourd'hui, si tu le veux. Et pour terminer, je donne ce verset à nos amis qui vont se faire baptiser aujourd'hui, Galates 2:20. Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Pas pour l'humanité, pour moi, Joël. Mettez votre prénom. Il l'a donné pour moi. Pascal, Tony. C'est Christ en toi, en vous. C'est ça qu'une personne qui est une nouvelle créature doit vivre. C'est plus moi qui vis. Maintenant, c'est Jésus qui me remplace. Il prend le trône de ma vie. Il est assis maintenant et pour toujours. Est-ce que c'est bien ton cas aujourd'hui? As-tu cette nouvelle vie? Vraiment? Veux-tu la recevoir? C'est un appel de la Bible. C'est un appel de Jésus pour toi, de Dieu. Veux-tu recevoir la nouvelle vie de Jésus et changer complètement de vie? Si c'est le cas pour toi, si tu as compris quelque chose, faites-nous savoir.
Parce comme on avait dit tout à l'heure, il faut confesser, il faut parler. Oui, je le crois. Moi aussi. Faites-nous savoir. Ne partez pas d'ici sans réfléchir à ça. Sans y réfléchir. Ne partez pas d'ici avant de prendre une décision. Soit rester avec Jésus, soit plus tard, c'est comme vous voulez, mais je vous dis, c'est aujourd'hui, pas demain. Parce qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a demain? Qu'est-ce qui nous attend demain? Est-ce que vous savez? Moi, je ne sais pas. Si vous savez, dites-moi, s'il te plaît. Alors, on va prier.